Un ambassadeur du roi des rois est comme recouvert de l'autorité de son maître. Ce n'est pas avec ses capacités propres que Moïse ira de l'avant. Ce n'est pas non plus comme ancien prince royal de la maison d'Égypte. Il y a 40 ans qu'il a quitté la cour de Pharaon. Sa vie d'alors appartient à un lointain passé. Dans le messager qu'il choisit, Dieu ne recherche pas l'influence que celui-ci pourra exercer du fait d'une haute situation ou de puissantes relations. Pour Moïse, ces choses sont maintenant inexistantes. Il doit aller de l'avant uniquement avec l'autorité et la puissance de Dieu. Dieu lui répond, « Je serai avec toi. » Quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, « Dieu m'a envoyé vers vous », et qu'ils me demanderont quel est son nom, que leur dirai-je? Exode 3,13. Le Seigneur est patient, avec quelle douceur il répond à Moïse qui veut se dérober, lui montrant que ses craintes ne sont pas fondées. Lui-même mettra ses paroles dans la bouche de Moïse. Moïse n'aura qu'à dire à ses frères que Dieu lui est apparu et qu'il l'a envoyé vers eux. Puis Dieu lui dit exactement ce qu'il devra faire. Il lui annonce que Pharaon le recevra. Il avertit que ses démarches ne seront pas immédiatement couronnées de succès. Mais Dieu agira en faveur de son peuple. Et au moment voulu, les Israélites sortiront d'Égypte, non comme des esclaves qui s'enfuient, mais à la vue des Égyptiens et chargés de leur don. Lorsque Dieu entreprend quelque chose, il s'en acquitte de façon royale et à la vue de tous. Israël aurait été trop heureux d'échapper n'importe comment à ceux qu'il avait réduits en esclavage. Mais lorsque Dieu délivre son peuple, il le fait de manière triomphale, à main forte et à bras étendus. Si nous, ses enfants, nous voulions recevoir et recourir à lui comme à un père et à un roi, lorsque nous trouvons quelques graves difficultés, même si nous y sommes à cause de notre folie ou de quelques actions mauvaises, il agirait en notre faveur et aplanirait nos difficultés de manière parfaite et digne d'un roi. Déjà, Dieu a répondu à 2 des objections que Moïse met en avant, mais Moïse n'est pas encore satisfait et il ne peut considérer sans trembler ce que Dieu demande de lui. Peut-être évoque-t-il en cet instant le souvenir désagréable de ces Hébreux que certains jours il essaya de délivrer par ses propres moyens et qui lui dirent « qui t'a établi juge sur nous ». L'adversaire veille à ce que nous n'oublions pas un certain moment pénible, critique, et il les ramène à notre cœur aux heures difficiles. Cet épisode de la vie d'autrefois avait fait une profonde blessure à Moïse, qui était de nature sensitive, douce, mais aussi ardent. Et l'ennemi le savait. Puis, plus il en coûte de se porter au secours des autres, plus il est douloureux de voir ce secours rejeté. Seules certaines natures peuvent comprendre ce que ressentit Moïse lorsqu'il vit l'espérance qu'il caressait rejetée, foulée aux pieds, et que, terrifié, il s'enfuit d'Égypte. Être envoyé vers le peuple qu'il avait rejeté, la pensée de l'Égyptien tué et honteusement caché dans le sable revient aussi sans doute dans l'esprit de Moïse en cette heure décisive. Certes, aux yeux de Dieu, ses motifs étaient purs, mais lui-même se reproche sa folie. Il ne fallait pas que le moindre doute, la moindre incertitude subsistassent dans le cœur de Moïse. La foi est le chaînon qui relie le néant, l'impuissance de l'homme, à l'omnipotence de Dieu. Si vous aviez la foi, dira plus tard le Seigneur, rien ne vous serait impossible. Ayez la foi de Dieu. Quiconque dira à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dira lui sera accordé. Marc 11, 22, 23. Moïse ne doit pas douter un seul instant que ce qu'il dira sur l'ordre de Dieu s'accomplira.